Oui. Bien, alors on y va. Le'il Nishmat, Yaakov ben Eliyahu alav shalom, disais-je. C'est donc la paracha de Beha Alotecha. Pardon. La paracha de Beha Alotecha qui parle d'un certain nombre de sujets, depuis l'allumage de la menorah, en passant par Pesach Sheni, en passant par encore d'autres choses, qui se termine avec la parole malheureuse que Myriam a eue sur son frère, etc., etc., vous connaissez l'histoire. Et le passage des Juifs qui se révoltent un peu dans le désert, qui réclament mit onelim, ils se plaignent. Bon. Donc on va voir Be'ezrat Hashem quelques éléments liés à cette paracha. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de confectionner ce qu'on appelle Hatzotzrot. Ah ouais, trompette. Des trompettes. Ok? Et il dit pourquoi? Et ça servira pour. C'est en fait un signal d'alarme, quoi. C'est quand tu as besoin de rassembler le peuple, quand tu as besoin de rassembler les chefs de tribus, etc. C'est un peu de là que j'imagine, dans toutes les armées du monde, on s'est inspiré de ça pour faire le clairon. Ok? Et le rassemblement, etc. Ouais. Et donc, fabrique-toi des trompettes en argent, et avec ça, tu pourras rassembler le peuple quand tu auras besoin de rassembler, etc. Et c'est écrit là-bas, et si vient une guerre sur votre terre, si survient une guerre sur votre pays, dans votre pays, face à l'oppresseur qui vous oppresse, vous sonnerez les trois, vous sonnerez avec les trompettes. Et vous, votre souvenir sera rappelé, on va dire, devant Hachem votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Incroyable. Ok? S'il y a une guerre qui se déclare chez vous, alors le fait de sonner les trompettes, c'est un peu comme quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, c'est un appel qu'on fait à Kadosh Baruch Hu pour qu'il vienne nous secourir, etc. Donc c'est en fait une fanfare qui réveille chez Dieu une forme de rahamim, de miséricorde dont on a besoin pour pouvoir se sortir d'un mauvais pas. Ça, on peut le comprendre, il n'y a pas de problème, c'est écrit comme ça en toutes lettres. Là où ça devient compliqué, c'est qu'a priori, ça se contredit par rapport à un autre texte, qui se trouve dans la paracha de Kitetse, dans le livre de Devarim. C'est écrit là-bas, Kitetse la milchama al oyevecha, quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Untano Hashem elokecha beyadecha, Hashem te livrera ton ennemi entre les mains, Veshavit ashivio, et tu feras même des prisonniers. Donc, Kadosh Baruch Hu assure que lorsqu'on sortira en guerre pour aller pour prendre cette terre que Kadosh Baruch Hu nous a promise et qui nous revient, à Kadosh Baruch Hu, il dit t'inquiète pas, Untano Hashem lokecha beyadecha, Kadosh Baruch Hu il te livre entre les mains, c'est comme dans du beurre fondu, ça rentre tout seul. Excusez-moi, mais il y a une contradiction ici. Oui. Dans la paracha de Beha Alotecha, c'est écrit si jamais il y a une guerre, il faudra sonner des trompettes. Et Dieu se rappellera de vous, enfin se souviendra de vous, voilà. Dieu se souviendra de vous. Ça veut dire qu'on a besoin d'aller éveiller la miséricorde d'Hachem. On sonne des trompettes pour qu'Hachem vous prenne en pitié, etc., etc. Et alors, si Akadosh Baruch Hu se souvient de vous, alors vous serez délivrés. Ça a l'air de dire, il faut quand même de la miséricorde divine, il faut du mérite, il faut prier, il faut supplier Hachem. Alors que dans le parti qui t'essaie, tu sors en guerre, ça marche. Mais dans la guerre, en fait, c'est ça, peut-être. C'est une facultative, c'est Dieu qui a dit. La différence entre les deux textes, a priori, c'est écrit en toutes lettres. Ici, c'est écrit Kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Et ici, c'est écrit Kitavo milchama be'artsechem, lorsque la guerre viendra chez vous. La différence, c'est que dans un cas, Kitetse, dans un cas, Kitavo milchama. Quelle différence? Alors, il y a énormément de domaines dans la vie. Alors, ici, on parle de la guerre. Mais vous savez que la vie est une guerre. La vie est une guerre. Puisque, même intérieurement parlant, on est tout le temps en guerre d'une partie de nous-mêmes contre une autre partie de nous-mêmes. Ok? Il y a une partie de nous-mêmes qui est lumineuse, qui veut le bien, qui veut s'attacher avec Dieu. Pardon. Et il y a une partie de nous-mêmes qui est obscure, qui veut au contraire tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui nous ramène vers nous-mêmes, au lieu de nous ramener vers l'autre et de nous ramener vers Dieu. Bref, la partie sombre, la partie klipa, ce qu'on appelle, la partie qui recouvre la véritable dimension spirituelle que nous incarnons. Donc on est tout le temps en guerre. Donc ici on parle de la terre d'Israël, on va dire, mais de façon générale, nous-mêmes à l'intérieur de nous, on est en guerre pour aller conquérir cette dimension qui s'appelle le corps et qu'on doit amener à faire le bien.
Donc on est obligé de l'arracher à des tendances qui voudraient le ramener à des choses beaucoup plus basses, beaucoup plus élémentaires, pour essayer de l'élever. Donc on est en guerre. Ici on voit, ça dépend. Soit qui t'etse la milchama, soit c'est toi qui sors en guerre, soit qui t'avo milchama bartechem, lorsque la guerre vient chez toi et que tu es en réaction. En gros, si on veut résumer l'histoire, ça veut dire que tout va d'après celui qui met la première tarte. Ça veut dire que ça dépend comment tu agis. Si tu es celui qui met toi le premier coup, alors tu es dans une certaine disposition. Mais si tu es uniquement dans la réaction de comment je vais faire maintenant que j'ai pris un coup, tu es dans la réaction, alors dans ce cas-là c'est autre chose. Si c'est toi qui sors en guerre, si c'est toi qui investis, si c'est toi qui es un conquérant, qui est un conquérant, pardon. Si c'est toi qui es un conquérant, alors dans ce cas-là, les choses vont se passer d'une certaine façon, qui te la milchama loivecha, untano Hashem Elokecha, Kadosh Baruch Hu te le donnera dans la main. Ça veut dire que si c'est toi qui démarre l'impulsion première et qui fixe les règles, alors Kadosh Baruch Hu il te donne. Mais si par contre tu attends que les choses se fassent d'abord, tu attends que la réalité se présente à toi et en fonction de ça, tu t'interroges comment je vais pouvoir réagir maintenant que le problème il est installé, c'est un peu plus compliqué et là il faudra de la rahamim, là il faudra de la miséricorde d'Hachem, là il faudra une démarche un petit peu plus complexe. Dans le domaine de la guerre, on voit très bien comment ça s'articule, comprenez. Mais dans toutes les réalités c'est comme ça, dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que, par exemple, imaginez un prof, il rentre dans une classe, dès qu'il rentre dans sa classe, c'est lui qui doit imprimer l'ambiance, c'est lui qui doit imprimer le rythme, c'est lui qui doit, en rentrant dans sa classe, mettre le système en route, les conditions, il doit imposer une réalité aux élèves. Si d'abord il rentre, il n'est pas trop sûr de lui, il attend de voir un peu l'ambiance et que les élèves commencent déjà à lui grignoter la tête et après il cherche à se dépatouiller du balagan qui s'est installé dans la classe, c'est fini trop tard. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Quelqu'un commence à avoir des enfants pour Hachem, les enfants ils sont encore jeunes, c'est à toi de les driver dans une certaine direction, de leur expliquer c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu dois aller, c'est comme ça que tu dois faire. Ici on attend de toi telle et telle chose. S'il attend en disant c'est pas grave, les enfants ils sont jeunes, ils sont petits, laisse-les tranquilles. Et tu attends qu'ils grandissent, qu'ils prennent des mauvaises habitudes, qu'ils installent chez eux une certaine façon de faire, une certaine façon d'être, une certaine façon de penser. Et que du coup c'est eux maintenant qui impriment un certain rythme au système. Et que toi après tu es là en réaction pour savoir comment je vais gérer. Maintenant que le problème se présente, comment je vais gérer. Dans la façon de gouverner un système ou de gouverner un pays, c'est pareil. Tu imprimes la ligne de conduite. Si tu attends que le feu se déclenche ici et là pour dire comment on va faire, comment on va réagir, comment il faut truc, c'est trop tard déjà. Le problème il est installé. Après il faudra beaucoup de rahamim, il faudra beaucoup de stratégie, il faudra beaucoup de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour voir comment il faut réagir. Vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu nous dit voilà. C'est justement dans le cadre spirituel, surtout, qu'on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire qu'en fait, il faut être clair dans sa tête sur la direction qu'on doit prendre dans la vie et en fonction de ça, il faut imprimer cette direction. Faut pas, on se lance et on verra comment ça ira. On vit sa vie et on verra comment ça ira. On réagira en fonction de la situation. Non. Faut avoir sa stratégie claire dans la tête. Le matin, quand on se réveille, Modéani, on a une stratégie claire dans la tête. On vient au monde pour servir Hachem. On commence sa journée pour servir Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hachem le Negditamid. J'ai Dieu face à moi. C'est ma ligne de conduite. C'est mon objectif. Et donc, je veux imprimer à ma journée une dimension Kodesh. C'est pour ça que dès que je me réveille, je pense à Dieu, Modéani. Tout de suite, Netila. On fait le nécessaire. On fait les brachot. Tout de suite, la tfila. On imprime à la journée déjà la direction qu'elle doit prendre. Si on se laisse un peu bailler aux corneilles, on se laisse un peu aller, on fait un peu tout et n'importe quoi, et que après, en fonction de la façon dont les choses vont se présenter, on verra comment on réagira, ça marche pas. Ça veut dire que l'itinéraire il doit être clair dans la tête de où est-ce que je veux aller. C'est comme ça que ça marche. Et c'est moi qui imprime à la vie la direction que je veux lui donner. Qui t'etse la milhama. C'est toi qui donnes à ta vie la direction qu'elle doit prendre. Tu attends pas que la vie s'impose à toi et après en fonction de ça, tu essayes de t'adapter comme tu peux. Parce que sinon, c'est très compliqué. Là, il faudra vraiment la rahamim, je m'en fous. Il faudra sonner l'alarme sans arrêt avec les trompettes pour voir comment il faudra réagir. Ouais, mais c'est pas toujours facile. Même si on imprime, il peut y avoir des choses qui arrivent qu'on n'avait pas fait. C'est vrai. Mais quand vous vous promenez à vélo, et que quelqu'un traverse la rue sans prévenir,
c'est plus le vélo qui est en danger que le piéton. Parce qu'à la vitesse où il roule, et avec la légèreté de son engin, l'autre il traverse, il risque de prendre les trucs, machin, et il risque de tomber et de se faire mal. Mais si vous roulez en TGV, et qu'il y en a un qui traverse la voie sans prévenir, même pas vous l'avez senti le type. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il est déterminé dans une certaine ligne de conduite, avec un rythme, avec une impulsion, avec une détermination, même s'il y a quelque chose qui se présente de façon imprévue, l'obstacle il est écrabouillé d'avance. D'avance. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez imprimé une certaine direction dans la journée, vous avez imprimé une certaine direction à la vie, vous avez imprimé que c'est comme ça que je veux mener mon existence, en fait c'est le contraire. Ça veut dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la physique quantique. Exactement. Mais à part ça, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la physique quantique et machin truc, que le regard qu'on a sur les choses, ça détermine la tournure que les choses vont prendre. En fonction de ce que vous voyez, je regarde ça d'une certaine façon, je regarde la réalité d'une certaine façon, et la façon dont moi j'envisage comment les choses vont se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Okay, on a enfin compris la portée incroyable de quand les rébellions ils ont dit pense bien, tout ira bien. C'est pas du qu'on appelle ça là. Je vais bien, tout va bien, l'autre là, comment il s'appelle Coué. C'est pas la méthode Coué. On veut te rassurer, tu penses bien, et t'inquiète pas, ça va, tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, des candides, des machins et compagnie. Pas de ça. C'est que réellement le fait de voir les choses sous un certain angle et dans une certaine direction, ça va faire que la réalité va s'adapter à toi. Et pas le contraire. On va attirer, exactement. Mais ça, c'est une réalité reconnue. Aujourd'hui, parce qu'il fut un temps où les gens étaient un peu carrés de la tête. Aujourd'hui, on réalise à quel point finalement on attire. On accorde aujourd'hui beaucoup de crédit à la notion énergétique du système. Que on véhicule des énergies, on est transmetteur d'énergie et fonction de l'énergie qu'on a et qu'on possède et qu'on véhicule, positive ou négative, on va attirer plus ça que ça. Il y a des gens. Absolument, l'attraction, exactement. Mais il y a des gens, rien qu'à les côtoyer, on se sent d'abord attiré par eux et ensuite on a l'impression que de leur avoir parlé 5 minutes, ça nous a boosté en énergie. Il y a des gens, rien que de les côtoyer, premièrement on a envie de changer de trottoir et deuxièmement si on leur parle 5 minutes, on a l'impression qu'ils nous ont vidé de notre énergie. 5 minutes. Comment ça se fait? Donc ça veut bien dire qu'il y a une réalité comme ça en fonction de la façon d'être, de la façon dont on a orienté sa façon d'être ou son itinéraire ou son potentiel soi-même d'énergie. En fonction de ça, les choses vont être attirées d'une certaine façon ou d'une autre façon. Ok? Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, ça veut dire aussi que le regard qu'on a sur les choses, c'est ce qui va impulser la réalité. Maintenant, le premier regard, quand on mène une guerre, le premier regard qu'on doit avoir sur soi-même, c'est un regard positif. Du style, ce qui arrive est pour le bien. Ça, c'est une guerre aussi. La guerre du regard. Tu peux interpréter une chose d'une certaine façon ou d'une autre façon. Là. Voilà. Maintenant, regardez. Dans la paracha, on parle de ce qu'on appelle les mythes onénimes. Ça veut dire que les juifs, à un moment donné, mythes onénimes, ils se sont plaints. Vraiment, ça arrive une fois tous les 2 millénaires qu'un juif se plaigne. Vous comprenez? Donc ils sont pleins. Ils ont, tu comprends, la traversée du désert, c'est compliqué, et la manne, on en a marre, elle a toujours la même figure. Et si, et ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de viande, et on se rappelle quand on était en Égypte, il y avait toutes sortes de choses, et c'était varié. Bon, Rachid dit que c'était que des prétextes. Ça veut dire que, de toute façon, d'abord ils avaient de la viande avec eux, puisqu'ils sont sortis avec des animaux, ok? Et en plus de ça, c'est que normalement, là où ils en étaient maintenant dans le désert, normalement ils étaient supposés rentrer en Eretz Israël 3 jours plus tard. Donc ça va, 3 jours, tu ne peux pas attendre 3 jours. Ça va, 3 jours, tu ne peux pas attendre la viande. Donc a priori, c'était que des prétextes. Mais peu importe, ils se sont plaints. Pourquoi ils se sont plaints? Parce qu'il manquait de certaines choses et qu'ils auraient voulu un peu plus de confort, etc. Il y a on a vu ça cette semaine dans une circonstance XY, peu importe. Il y a un commentaire du Shem Mishmoel qui explique sur la base d'autres textes kabbalistiques que, en fait, cet événement des mythes onénimes s'est produit pas à n'importe quel moment. Il s'est produit 50 jours après la construction du Mishkan. 50 jours. Et la valeur 50, c'est une valeur qui revient souvent dans la Torah. 50 jours après la sortie d'Égypte, on a reçu la Torah. Les 50 portes de la Bina, les 50 portes de la sagesse, ok, etc., etc.
Donc, on voit que la notion de 50, c'est la notion de l'accession à quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a 50 portes de la sagesse, et on dit que la 50e est inaccessible. Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, il était arrivé à 49 plus, et Akadosh Baruch Hu lui a offert en cadeau la 50e porte de la perception. C'est pour ça qu'il a été enterré sur le mont Nevo. Hakamim dit c'est Nun Bo. 50 là-bas. Il y a 50 là-bas. Dieu lui a dit va là-bas, et là-bas je t'offre la 50e porte. Elle n'est pas accessible, c'est moi qui te l'offre. Donc ça veut dire que la notion de 50, c'est une notion d'accession à quelque chose de plus grand. Là, on était 50 jours après la construction du Mishkan. Ça veut dire qu'on était en train d'accéder à quelque chose de plus grand. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on accède à quelque chose de plus grand, d'abord, il y a une réalité. Quelqu'un, il est en, je sais pas moi, il est en seconde, et c'est un des meilleurs élèves de la classe. Il arrive en première, il est un peu déstabilisé. Début du premier trimestre, on le sent pas très à l'aise. Ok? Après, Baruch Hashem, ça va un peu mieux. Et là, il arrive en terminale. Là, c'est difficile. Premier trimestre, il galère. Après, je vous dis pas les études supérieures. On a l'impression que l'accession à l'année qui suit, il était très bon l'année d'avant. Et le début de l'adaptation à l'année qui suit, c'est déstabilisant. Et donc, il a un peu de mal. Première réaction possible. Ah bah finalement, je suis nul. Je croyais que j'étais bon. Finalement, je suis nul. Ça va pas. Deuxième réaction. Non mais c'est normal. J'accède à un niveau supérieur. À partir du moment où tu accèdes à un niveau supérieur, donc forcément tu te retrouves dans une situation de brouillard. Vous comprenez? C'est un peu comme quand tu montes la montagne, plus tu montes, et plus tu es un peu déstabilisé parce que d'abord il y a de moins en moins de monde, et en plus il y a de moins en moins d'air, il y a de moins en moins de confort. Donc ça veut dire que plus tu montes, plus quand tu arrives à l'étage supérieur, tu es un peu déstabilisé, mais pas parce que tu es petit et que tu es nul. Au contraire, c'est parce que comme tu as bien grandi, alors maintenant, tu te trouves à un niveau tellement haut que ça nécessite une restructuration. Vous comprenez? Deuxième chose, un enfant, quand il commence à grandir, un jour, il commence à marcher. Ouais, et quand il commence à marcher, les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent l'encourager à marcher. Bon, parce que si tu fais le critique, qu'à chaque fois tu le portes dans les bras, qu'à chaque fois tu lui mets la poussette, il a
En réalité, à la lumière de ce qu'on nous apprend dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, en réalité, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de déstabilisation dans la Torah, c'est parce que les Juifs étaient avides de spiritualité et qu'ils se sentaient trop petits par rapport à leurs aspirations spirituelles. Et qu'un Juif n'a pas le droit de se sentir petit par rapport à ses aspirations spirituelles. Il doit se sentir comme quelqu'un qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et qu'en étant à l'image d'Akadosh Baruch Hu, il peut être connecté en permanence avec Dieu, et dès lors qu'il est connecté en permanence avec Dieu, il a toutes les forces, tous les moyens, tous les outils, tous les pouvoirs pour pouvoir se réaliser de la meilleure façon. Il n'y a rien qui soit inaccessible à l'homme pour peu qu'il y mette un peu sa volonté. Mais ça veut dire quand la pluie arrive, c'est fini, il faut plus rien faire. Il faut sonner les trompettes. Ça veut dire qu'il faut réveiller la miséricorde d'Hachem, il faut prier, il faut que Dieu nous aide. Vous comprenez? Mais vu qu'on est dans une situation de déstabilisation, il faut remonter la pente. Bien sûr qu'il faut avancer, il ne faut pas se laisser abattre, c'est ce que mon cher Abdou leur a dit. Mais le problème, c'est que on est dans une démarche qui complique les choses. Alors que quand tout est simple, comme on dit, pour le croyant, il n'y a pas de question, et pour le non-croyant, il n'y a pas de réponse. Il faut choisir son camp. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu es accroché avec Dieu, c'est ce que Rabbi avait dit une fois, quand on est accroché en haut, on ne peut pas tomber en bas. Ça a l'air d'être d'une évidence tellement débile. Mais comment quelqu'un de si intelligent il peut dire une chose aussi bébête? Il dit non, mais en fait c'est tellement... Derrière tout ça, il y a une profondeur énorme. Quand on est accroché en haut, on ne peut pas tomber en bas. Mais sonner des trompettes, d'accord, mais tu vois, lorsqu'on a sonné des trompettes, on attend. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais on est obligé en tout cas d'espérer la miséricorde d'Hachem beaucoup plus. Un peu comme quelqu'un qui n'a jamais fauté et quelqu'un qui a fauté. On est les deux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas fauté, c'est le fils d'Hachem. Celui qui a fauté, c'est aussi le fils d'Hachem. Seulement, celui qui a fauté, il va devoir renouer les liens et refaire les ponts avec son père. Et refaire les ponts, c'est jamais aussi facile que de vivre une relation saine depuis le début jusqu'à la fin. Donc quelqu'un qui vit les choses de façon très claire depuis le début, il avance tranquille. Mais quelqu'un qui doit réparer quelque chose, il doit se relever après une chute, et il doit refaire la relation avec Dieu, ou il doit refaire sa constitution psychologique parce qu'il a l'impression d'avoir été détruit de l'intérieur, c'est plus difficile, ça demande une démarche, ça demande la miséricorde d'Hachem, ça demande une forme d'assistance, ça demande un accompagnement que normalement on devrait pouvoir éviter si le type dès le début il se sent suffisamment fort pour se dire mais attends mais si Dieu m'a demandé c'est que je suis capable, donc j'avance et c'est tout, on verra après. Vous comprenez? C'est exactement ça qu'il faut dire. Pourquoi réveiller la miséricorde d'Hachem? Elle dort. Non, faut la faire descendre. Il a ses yeux tout le temps sur Israël. Oui. Oui. Premiérité aussi. Premiérité. Réveiller la miséricorde, ça veut dire que il faut créer chez Dieu le désir de nous donner une assistance supérieure. C'est-à-dire que normalement, il y a, en fait, c'est comme plein régime là. C'est-à-dire que normalement, il y a une vitesse de croisière où la relation avec Dieu elle est normale. Il y a un débit normal, une connexion, un débit normal, la bande passante là, normal. Mais des fois, on est obligé de mettre un full gaz, on est obligé de générer une nouvelle énergie. Il faut se brancher sur un autre canal où on va déployer une énergie. C'est pour ça qu'on parle de Rahamim Rabim. Oui, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu va réveiller les morts avec Rahamim. Mais pour réveiller les morts, il faut Rahamim Rabim. Akadosh Baruch Hu, il a de la Rahamim sur nous, mais pourtant les morts ici sont morts. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il utilise un principe qui s'appelle Rahamim Rabim, où il faut réveiller chez Dieu quelque chose de plus fort. Un petit peu comme un enfant, quand il nous a énervés, et qu'à un moment donné, voilà, il faut qu'on lui montre qu'on n'est pas content. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous attendrir un peu plus. De façon générale, on aime nos enfants. Mais il y a des fois où ils arrivent à nous attendrir et réveiller chez nous une compassion particulière. Pourtant, je les aime tout le temps, mes enfants, je les aime tout. Mais il y a des fois où je les aime, c'est plus dévoilé, je le ressens beaucoup plus. C'est quelque chose qui vous voyez, des fois je regarde une scène et ça me fait craquer. Pourtant, mes enfants, il me font craquer tout le temps. Mais il y a des fois des scènes, des fois des réactions chez un enfant. Il y a des fois une façon de parler, comme ta fille, elle te comme ça. Ça te fait craquer. Et ça a éveillé chez toi une dimension profonde qui n'était pas dévoilée. Comme dans le barbecue là. Non,
La braise, voilà, le charbon qui est. Le feu, il est dedans. Il est dedans, il y a le feu, il est dedans. Mais il faut mettre un petit coup de soufflet pour dévoiler ce qui est caché à l'intérieur et qui pour l'instant ne se voit pas. Mais il est en latence. Donc ça veut dire que la faute du moteur, c'était une faiblesse spirituelle de Israël. C'est bon. Bien sûr. D'accord. Ah, du Kabbalah, c'est ça. Attendez qu'il est fini peut-être. Bien sûr. Mais Mais on dit que dans la descente, il y a la montée. Et tu peux être expert dans la descente, expert dans la montée. Quelqu'un qui tombe, si ça s'accroche pas, il dit Hachem, C'est lié, ça veut dire aux femmes de la condition. Hachem aide-moi. S'il est dans la fila, obligatoirement, il va s'attacher à quelque chose. Il va dire, je fais Shabbat, il va s'attacher tout de suite donc il va être expert dans la descente. Là, à ce moment-là, Ah, il y en a qui sont experts dans la descente. Hein. là, à ce moment-là, il y a la montée qui fait que. Il lève le coude, il te fout. Qui va s'attacher à. Alors, le problème, c'est que. On peut pas dire que la descente. On peut pas dire que la descente soit nécessaire. Normalement, il faudrait pas avoir besoin de descendre. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc, Mais c'est un sadique qui tombe 7 fois avant de après, faut voir ce que ça veut dire. Faut voir ce que ça veut dire tomber à l'échelle du tzaddik. Hein. Ça veut pas dire qu'un tzaddik doit tomber. Ça veut dire que la différence entre un tzaddik et un tordu, c'est que le tzaddik, quand il tombe, il se lève. Et le tordu, quand il tombe, il dit ah là là. Ah, ça veut dire que c'est trop dur. Non, on n'y arrivera jamais. Le tzaddik, quand il tombe, il se lève. Justement, dans Béa l'Opéra, c'est ce qu'on dit. À un moment donné, on dit qu'il faut que le yéhouch, le désespoir, il ne doit pas rentrer dans la tête de la personne. Bien sûr que non. Il doit dire au contraire, je dois m'élever. Bien sûr. Je suis un fils d'Hachem. Pourquoi? Parce que les moments de chute sont synonymes de moments d'ascension. Ouais. Si à un moment donné, tu es dans une bonne démarche, après quelqu'un qui est dans une démarche, a priori une démarche pourrie, bon, on ne parle pas de ça. Mais quelqu'un est dans une bonne démarche et d'un seul coup il a le sentiment qu'il chute. C'est normal. Encore une fois, tu étais en CP, tu passes en CE1. Il y a un moment de déstabilisation. Tu étais en bœuf et à bas, et maintenant tu apprends des règles de grammaire, tu apprends les mathématiques, c'est un peu plus compliqué. Après, tu passes en CE2, tu apprends les multiplications. C'est normal qu'au début, tu es un peu déstabilisé. Alors, celui qui se laisse avoir en disant je comprends rien donc je suis nul, non, c'est pas que tu comprends rien donc tu es nul, c'est qu'on est passé au niveau supérieur. Donc, tu as un sentiment de déstabilisation. Donc, la chute n'est pas parce que tu n'es pas bon. La chute, c'est parce que on t'a fait monter dans un monde beaucoup plus élevé qu'avant. Et que les références ne sont pas les mêmes, donc c'est un peu normal que tu sois déstabilisé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, imaginez, vous êtes sur un tapis roulant, à l'aéroport, là-bas, des trucs qui durent 14 heures, là, puis tu as un tapis roulant qui roule à 5 à l'heure, et après tu prends le suivant, il va à 10. Mais quand tu montes dessus, si tu fais pas gaffe, tu tombes. Ah, je tombe, ça veut dire que je tiens plus sur mes jambes, docteur, c'est grave. Dis non, ça veut juste dire que tu es rentré sur un palier dans lequel ça va un peu plus vite, donc il faut t'adapter. Ah, ça, donc du coup, peut-être t'es tombé, mais ça ne veut pas dire que ce tapis roulant n'est pas fait pour toi. Ça veut dire que tu dois là partir comme un gagnant. Ah oui. Mais le fait de dire sonner les trompettes lorsqu'on est Sonner les machines. ouais, ça veut dire que cette aide elle est conditionnelle quand même. Bien sûr. Elle est conditionnée par quoi? Par la volonté de l'homme d'être aidé. Ah ouais. Alors comment Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est ni un violent, ni un violeur. Ça veut dire que Dieu ne nous impose jamais, même son aide, contre notre volonté. ce que vous venez d'expliquer, ça se place toujours au niveau individuel ou ça peut s'adresser au niveau collectif? Même au niveau collectif. Même au niveau collectif. Bien sûr. Et au niveau collectif, autant. Parce qu'au niveau collectif, on est tous liés les uns aux autres. Donc quand il y en a un qui chute, qu'on le veuille ou non, il entraîne tout le monde dans sa chute. Et quand quelqu'un se lève et évolue, qu'on le veuille ou non, il amène tout le monde avec lui dans son ascension. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'une chute collective, pour laquelle il n'y a pas eu d'aide divine, elle est, est-ce qu'elle est toujours entachée de mystère? Et je pense par exemple à la Shoah, je pense à la destruction du premier, du deuxième temple, toutes les catastrophes qui ont touché le peuple juif. Est-ce qu'elle est toujours entachée de mystère? Oui. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est oui, mais... En tout cas, inaccessible à la compréhension. Oui, mais c'est normal.
parce que ça contient une telle lumière qu'on ne peut pas la contenir dans des choses qui sont compréhensibles. Vous comprenez ? Si je vous donne une lumière raisonnable, vous pouvez la recevoir, vous pouvez la regarder, vous pouvez même y réfléchir. Mais si je vous donne quelque chose qui est au-delà de la norme, c'est tellement fort que vous ne pouvez pas supporter. Donc vous allez mettre des lunettes de soleil. Et le problème, c'est que quand vous mettez des lunettes de soleil, vous voyez moins bien. Donc c'est le même principe. Ça veut dire que tout ça, ce sont des paliers qu'il faut passer pour que Mashiach arrive. Le problème, c'est que les paliers qu'il faut passer pour que Mashiach arrive, c'est toujours des paliers qui sont mystérieux et auxquels on ne comprend rien. D'abord parce que c'est une telle dimension que c'est trop fort pour nous et on n'y arrivera pas. Et deuxièmement, c'est qu'il y en a un qui s'oppose à ce que Mashiach vienne, c'est le Satan. Et pour qu'on puisse, malgré l'opposition du Satan, pour qu'on puisse amener le Mashiach malgré tout, il faut à chaque fois donner l'impression que les choses se passent dans le sens du Satan, dans le sens négatif. Vous comprenez ? Le Mashiach lui-même, il est né de toutes sortes d'unions bizarres qui ressemblent à des fautes. Pourquoi ? Parce que pour que le Satan, il laisse faire la venue au monde du Mashiach, si le Mashiach il vient dans la pureté, dans la Kedusha, etc., le Satan il va s'opposer à sa venue, il va s'attaquer à lui et ça risque de bloquer la Géoula. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu ? Il orchestre la naissance du Mashiach dans quelque chose qui ressemble à une faute. Comme ça le Satan il dit bon bah ça va, si c'est de la Touma, si c'est de l'impureté, si c'est de la pourriture, dans ce cas-là je laisse faire, ça ne me dérange pas. Mais en réalité Kadosh Baruch Hu il donne cette impression, il joue une mascarade où il donne l'impression qu'on est dans le monde de la destruction, juste pour que le Satan il laisse tranquille. Mais cette destruction-là, elle ne fait que cacher la construction. J'ai une dernière question. Le passage du Talmud où il y a l'expérience mystique des quatre Tanaïm, comment l'interpréter avec ce qu'on vient de dire ? Parce qu'ils sont montés quand même, ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel, Oui. donc ils sont montés. Si je reprends votre image, Oui. Ils sont passés de la terminale à Bac plus Oui. 20, Oui. direct, brusquement. Absolument. Et ben il y en a un qui n'a pas supporté, l'autre qui n'a pas supporté, l'autre qui n'a pas supporté. Et Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Il est rentré dans la paix sereinement et il est ressorti sereinement. Les commentateurs lui demandent, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous dise qu'il est sorti sereinement par rapport aux autres qui sont sortis un petit peu défigurés. Lui, il est sorti Beshalom. Pourquoi on dit Nichnas ? C'est parce que justement, parce que Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Il est rentré sereinement, il est rentré avec un état d'esprit qui lui a permis d'aborder les choses de façon sereine. C'est pour ça qu'il est sorti de façon sereine. Les autres ont abordé les choses d'une façon peut-être un petit peu bancale dès le départ. Vous comprenez ? Après, peut-être un peu compliqué à expliquer en 5 minutes. Non, mais c'est intéressant. L'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est une fonction de ce que vous venez chercher, vous allez trouver. Plein d'histoires. Absolument.